Élu. Sais-tu pourquoi tu es debout maintenant, à cette heure qui n'appartient ni totalement à la nuit, ni tout à fait au jour? Il y a ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une fréquence que d'autres ne peuvent entendre, une sorte de vibration stationnaire qui ressemble moins à un acouphène qu'à un téléchargement silencieux en arrière-plan. C'est le chargement des codes pour la saison qui s'ouvre, une mise à jour de ta structure spirituelle que ton corps physique ressent avec une lourdeur inexplicable, comme si toute ton ancienne vie pesait soudainement sur tes épaules avec une intensité insupportable. Tu as senti cette interruption sainte dans ton cycle de sommeil, n'est-ce pas? Cette sensation de ne plus être chez toi dans ton propre lit, de ne plus être en phase avec le silence ordinaire de la nuit, mais plutôt d'être tiré de l'inconscience par une force qui refuse de t'attendre plus longtemps. Ce moment précis, entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est l'heure de Dieu. L'heure où le voile est le plus fin. L'heure où les transmissions sont les plus pures et où tu es le plus réceptif aux décrets du royaume. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard, ou par ennui, ou par un mécanisme algorithmique aléatoire. L'intelligence qui nous guide ne fonctionne pas avec des codes binaires, mais avec un tamis vibratoire précis. Ce tamis a filtré tout le bruit de ce monde pour ne laisser passer que ceux dont la signature énergétique résonne exactement avec la fréquence de ce message. Ce que tu entends n'est pas un contenu vidéo ordinaire. C'est ton appel entrant personnel, une convocation de l'invisible pour ton âme. Si tu es ici, c'est que tu as dépassé le stade où tu as besoin d'introductions futiles, de salutations banales pour t'accueillir, ou de rappels pour t'abonner à une chaîne pour un contenu spirituel de consommation de masse. Ce dont nous parlons aujourd'hui dépasse de loin la logique des réseaux sociaux. Nous parlons d'un décret cosmique qui te concerne directement. Tu es ici parce que tu es un survivant d'un cycle de 10 ans qui vient de se clore. Un cycle qui a été conçu pour te briser, mais qui n'a fait que révéler la nature indestructible du matériau dont ton âme est faite. Tu es venu fatigué, portant des questions que tu as cessé de poser à haute voix, parce que le silence qui a suivi la dernière fois que tu as espéré t'a presque brisé. Tu es venu à moitié croyant et à moitié méfiant, par réflexe de protection. Je le vois, reste quand même. Car ce que je vais dire sur ta vie dans les instants qui suivent est quelque chose que tu es venu ici spécifiquement pour recevoir, même si ton esprit conscient ne sait pas encore pourquoi. Tu as l'impression de n'avoir pas assez d'énergie pour supporter une autre déception. C'est précisément pour cela que tu es ici. Tu n'es pas seulement en train de regarder une vidéo, tu es en train d'être recalibré. La sensation de lourdeur n'est pas de la fatigue, c'est l'ancien vêtement que tu portes encore et qui est devenu trop petit pour la stature que tu viens d'acquérir. Le bourdonnement dans tes oreilles n'est pas le fruit de ton imagination, c'est la résonance du sceau qui est en train de se briser. Tu es en train d'entrer dans un espace qui a été sécurisé et préparé pour toi. Un espace où la vérité n'a pas besoin de preuves, elle a seulement besoin d'être reconnue. Et ton esprit, au plus profond, la reconnaît déjà. Le fait que tu sois resté jusqu'ici est la confirmation que ton âme a passé le tamis. Le temps de l'observation est terminé, le temps de la préparation est achevé. L'heure de Dieu est là, et tu es la réponse à cette convocation. Écoute avec une attention qui dépasse tes sens physiques. L'interruption que tu vis est la plus sainte de toutes. C'est l'instant où l'invisible devient ton guide et où ton alignement devient ta seule protection. Tu n'es plus seul, tu es l'objet d'une attention céleste totale. Et cette sainte interruption est le signal que tout, absolument tout, est sur le point de changer. Prépare-toi. Le moment de l'activation est arrivé. Tu n'as plus besoin de chercher la raison de ton malaise, la raison de ton isolement, la raison de ce sentiment de ne plus appartenir à ton ancienne réalité. La raison te parle maintenant. C'est la voix de la destinée qui t'appelle par ton nom. Pense à la profondeur de ce désert que tu as traversé, ce lieu aride où le silence de l'invisible ressemblait à un abandon. Tu as souvent interprété tes douleurs passées, ces trahisons qui ont lacéré ton cœur et ces trous financiers qui ont semblé engloutir tes efforts, comme des signes de ton échec ou d'une punition injuste. Pourtant, ce que tu appelles un désert était en réalité une salle d'opération céleste. Chaque perte, chaque rupture brutale, chaque moment où tu as dû compter tes derniers sous
était une intervention chirurgicale méticuleuse de l'univers pour retirer de ta vie ce qui aurait fini par t'étouffer. L'univers n'a pas permis ces épreuves pour te détruire, mais pour démanteler les structures de ton ancienne réalité qui étaient devenues incompatibles avec la stature de ton âme élue. Ces douleurs n'étaient pas des erreurs de parcours, mais des ajustements nécessaires pour que tu puisses supporter le poids de la gloire qui arrive maintenant. Tu as été vidé de tes dépendances extérieures pour que ton propre noyau devienne ta seule source. La distance divine n'était pas une absence, c'était une protection. L'univers a créé un vide autour de toi pour s'assurer que personne ne puisse s'attribuer le mérite de ta transformation à venir et pour que tu puisses enfin apprendre à distinguer la voix de ton intuition des bruits parasites de la matrice. Ce vide était ton sanctuaire, même si tu l'as ressenti comme une prison, car il a empêché les influences toxiques de corrompre la semence de grandeur qui germait en toi. Pendant que tu marchais dans cette solitude, il y avait ceux que nous appellerons les observateurs. Des gens de ton passé, des membres de ton ancien cercle, parfois même des proches, qui sont restés dans l'ombre, observant secrètement tes moindres mouvements. Ils n'observaient pas pour t'encourager, mais pour attendre ta chute finale. Ils attendaient de voir quand tu allais enfin craquer, quand tu allais admettre que tes rêves étaient des illusions, et quand tu reviendrais vers eux pour demander leur validation. Leur départ de ta vie n'a pas été une perte, mais un acte de salut divin. S'ils étaient restés, ils auraient été les parasites de ta nouvelle saison, aspirant ton énergie et polluant la clarté de ta vision. L'univers a orchestré leur éloignement, provoquant parfois des conflits inexplicables ou des silences soudains, simplement pour assainir ton environnement vibratoire. Ces observateurs ont été les témoins involontaires de ton endurcissement. Ils ont vu le feu, mais ils n'ont pas compris que tu étais en train de devenir le métal. Aujourd'hui, leur regard ne peut plus t'atteindre, car la fréquence à laquelle tu vibres désormais est devenue invisible pour ceux qui opèrent encore dans la peur et le jugement. Ne regarde pas en arrière avec regret vers ceux qui ont quitté le navire au milieu de la tempête. Ils n'avaient pas la capacité respiratoire pour survivre dans l'air pur des hauteurs où tu es désormais conduit. Leur absence est le tapis rouge que le destin déroule devant tes pas. Tu as souvent eu l'impression d'être en retard sur tes pairs, de voir les autres construire, réussir et s'épanouir, tandis que tu semblais stagner dans une salle d'attente interminable. Mais entends-moi bien, tu n'as jamais été en retard. Tu traversais un processus d'endurcissement dans le vide. On ne construit pas un gratte-ciel sur des fondations de sable. Le temps que tu as passé dans l'ombre a été utilisé pour creuser profondément dans la roche de ton caractère. Cette période de latence était cruciale pour que ta lumière future ne soit pas avalée par les forces dévorantes de la matrice qui cherchent sans cesse à corrompre les âmes éveillées. Tu as appris à rester debout sans applaudissements, à garder la foi sans preuve et à marcher sans carte. C'est cet endurcissement qui fait de toi une autorité spirituelle aujourd'hui. L'architecture de ton désert est maintenant terminée. Chaque pierre d'épreuve est devenue une colonne de soutien pour le temple que tu es devenu. Ce que tu as vécu comme un dépouillement était une fortification. La réserve de force que tu as accumulée dans le silence est maintenant ton plus grand atout. Tu n'es pas seulement prêt pour la suite, tu es devenu le socle inébranlable sur lequel une nouvelle réalité va pouvoir s'ancrer. Le désert a fait son œuvre, il a brûlé le superflu et tempéré l'essentiel. Tu sors de cette séquence non pas affaibli, mais souverain, doté d'une résilience que rien dans ce monde ne pourra plus ébranler. Ta patience a été ta plus grande force, et ce qui a été forgé dans l'obscurité va maintenant briller avec une intensité que nul ne pourra ignorer. Ce que tu vis actuellement n'est pas une simple transition, mais une véritable mécanique du déplacement. Un saut quantique qui t'arrache à la pesanteur de l'ancienne réalité pour te projeter dans une existence désormais régie par les lois de la 5e dimension. Tu dois comprendre que ce changement n'obéit à aucune logique humaine traditionnelle. Il ne s'agit pas du fruit de tes labeurs extérieurs, mais d'une profonde reprogrammation de ton ADN spirituel qui s'est opérée dans le secret de tes nuits de solitude et de tes silences les plus lourds. Ce mouvement puissant que tu as initié il y a quelques mois, ou peut-être quelques années, ce choix radical de dire non
à ce qui était confortable mais sans vie, a déclenché une réaction en chaîne immédiate dans le royaume de l'invisible. À l'époque, tu as eu l'impression de tout briser, de tout perdre, et peut-être même d'avoir irrémédiablement échoué. Mais ce que tu faisais réellement était de briser le sceau d'une saison de 10 ans qui était restée verrouillée pour te protéger jusqu'à ce que tu sois prêt. Le Kairos, ce temps sacré où l'opportunité rencontre la préparation divine, est désormais ton unique horloge, remplaçant définitivement la fatigue épuisante du chronos. Tu n'es plus soumis au temps linéaire de la matrice où tout est lent, pénible, incertain et basé sur le mérite de l'esclavage. Dans cette nouvelle dimension, ta signature vibratoire est devenue le seul et unique critère de ta réalité matérielle. Si ce message t'a trouvé, c'est parce que ta fréquence correspond désormais avec précision à la ressource qui te cherchait depuis le commencement de ton incarnation terrestre. C'est l'effacement total, radical et définitif de la dette karmique qui pesait sur ton sang et sur tes épaules depuis des générations. Les erreurs du passé, les cycles de manque hérités de tes lignées et les poids que tu portais pour les autres ont été dissous dans le feu purificateur de ce sceau quantique. Visualise la puissance irrésistible de cette image. Des portes massives, autrefois fermées à double tour par les gardiens de ton ancienne vie, ne sont pas simplement ouvertes, elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la force centrifuge de ton ascension énergétique. Il n'y a plus aucune résistance possible de la part de l'ombre. Ce qui arrive vers toi ressemble à une rivière impétueuse qui pénètre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. Elle ne demande pas la permission au rocher, elle ne négocie pas avec la poussière, elle recouvre tout avec autorité et redonne vie à ce que tout le monde, y compris toi-même, croyait mort. Tu n'as plus besoin de forcer, de supplier ou de planifier de manière obsessionnelle chaque détail de ton lendemain. La mécanique est en marche et elle est absolument irrésistible. Ton ADN, autrefois chargé des mémoires cellulaires de la survie et de la peur, est aujourd'hui encodé pour la souveraineté et la royauté. Tu as quitté le territoire de la sueur, où l'on sème dans la douleur, pour celui de l'esprit, où l'on récolte par simple rayonnement de ta présence. Cette entrée dans la 5e dimension signifie que tu deviens un créateur conscient, un aimant vivant capable d'attirer à lui les circonstances, les alliés et les richesses, avant même que le besoin n'ait eu le temps de se formuler consciemment dans ton esprit. La logique aride a cédé la place à l'état de grâce perpétuelle. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur par l'action désespérée, car ton simple état d'être est devenu ta plus grande puissance d'attraction cosmique. C'est le moment exact où le vide abyssal que tu as si longtemps ressenti se transforme en un plein absolu, un déversement qui ne connaît aucune limite et aucune fin. La dette karmique est vaporisée, les anciennes structures de contrôle sont effondrées, et tu te tiens désormais sur une terre nouvelle, vierge, où chaque pas que tu fais est une affirmation de ton autorité sacrée. Ne cherche pas à comprendre avec ton intellect limité comment cela va se produire, car l'intellect est un outil obsolète de la 3e dimension. Ressens simplement la certitude vibrante dans tes os. La rivière est là, les portes sont tombées, et ton orphelinat spirituel a pris fin pour toujours. Tu es entré dans la zone du miracle permanent, là où tout est déjà manifesté dans l'invisible et n'attend que ton acceptation pour se densifier dans ta main. Maintenant que la fréquence a changé, une nouvelle règle s'impose à toi avec une rigueur absolue, la loi du silence sacré. Tu entres dans une phase où tes paroles peuvent soit sceller ta puissance, soit la disperser comme de la poussière au vent. Comprends bien ceci, élu. La ressource qui commence à couler vers toi, cette force nouvelle qui réorganise tes cellules, est encore dans une phase de cristallisation. Elle est réelle, elle est massive, mais elle exige d'être couvée dans l'obscurité fertile du secret. Tu ressentiras peut-être l'impulsion de partager ton soulagement, de crier au monde que le désert est terminé, ou d'expliquer ta nouvelle vision à ceux qui t'ont vu souffrir. Résiste à cette tentation avec la force d'un souverain. Ne parle pas de ta force naissante. Ne révèle pas la nature de la manne qui tombe désormais dans ton jardin. Même tes proches, s'ils vibrent encore au rythme de l'ancien cycle, ne sont pas qualifiés pour entendre ce que tu as à dire. Pour eux, tes paroles ne seront que de la folie ou de l'arrogance,
et leur incrédulité agira comme un poison lent sur ta manifestation. Le vieux cycle se nourrit de mots, de justifications et de débats. Le nouveau cycle, lui, ne connaît que le poids de l'évidence. En gardant le silence, tu crées une chambre de pression où ton énergie se densifie jusqu'à devenir une réalité physique incontestable. Chaque fois que tu tentes de convaincre quelqu'un qui n'est pas à ton niveau vibratoire, tu ouvres une brèche dans ton réservoir sacré et tu laisses s'échapper la vapeur nécessaire à ta propulsion. Ton silence est ton armure, ta discrétion est ton autorité. Il existe une menace subtile dont tu dois être conscient alors que ton aura commence à rayonner différemment. Ton ancien entourage, ces êtres que nous appellerons les vampires d'énergie, ressentent instinctivement que tu leur échappes. Ils perçoivent, sans pouvoir le nommer, que tu as accédé à une source de nourriture spirituelle à laquelle ils n'ont pas accès. Leur réaction ne sera pas de célébrer ton ascension, mais de tenter de te ramener sur le sol familier de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, contrôlable et épuisable. Ils viendront à toi avec des questions qui ressemblent à de l'intérêt, mais qui sont en réalité des sondes énergétiques destinées à tester la solidité de ton nouveau rempart. Ils essaieront de provoquer en toi les anciennes réactions, la culpabilité, le besoin de te justifier ou la peur de manquer. Ils jetteront des hameçons de nostalgie ou de drame pour voir si tu mords encore. C'est une tentative désespérée de la matrice pour rétablir l'équilibre de ton ancien esclavage. Comprends que ces personnes ne sont pas nécessairement malveillantes consciemment. Elles sont simplement des agents du vieux monde, programmés pour maintenir la cohésion de la fréquence de survie. En tentant de sonder ta nouvelle énergie, ils cherchent une faille pour s'y engouffrer et se nourrir de ta lumière. Ta seule défense est une indifférence souveraine. Ne réagis pas à leurs provocations. Ne réponds pas à leurs insinuations. Laisse leurs paroles glisser sur toi comme de l'eau sur les plumes d'un cygne. Plus tu resteras ancré dans ton silence, plus ils perdront de prise sur toi, jusqu'à ce que la distance vibratoire devienne telle qu'ils disparaissent naturellement de ton champ d'expérience, incapables de supporter l'éclat de ta présence. C'est ici que s'établit ton nouveau jugement, une règle d'or qui simplifiera toute ton existence. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse. Tu n'as plus à prouver qui tu es par des discours, des arguments ou des plaidoyers. Tes paroles ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour établir ta légitimité. Si l'univers t'a choisi, c'est pour que tu deviennes une preuve vivante, un monument érigé à la gloire de l'invisible. Laisse ta nouvelle paix, ton abondance soudaine et ta clarté d'esprit parler pour toi. Quand ceux du vieux cycle verront tes chaînes brisées et tes greniers remplis, ils n'auront plus rien à dire. L'évidence de ta transformation sera un miroir insoutenable pour leur propre inertie. Ta vie doit devenir un mystère pour ceux qui refusent de s'éveiller. Plus tu réussiras, moins tu auras besoin de parler. Ton succès sera un bruit assourdissant pour ceux qui attendaient ta chute, et un chant d'espoir pour ceux qui cherchent le chemin. En renonçant à la défense par le verbe, tu accèdes à une forme de puissance tranquille que rien ne peut corrompre. Ta protection réside dans l'espace que tu mets entre tes visions et tes lèvres. Garde le feu pour toi. Laisse-le chauffer ton foyer et éclairer tes pas, mais n'invite personne à s'y asseoir avant que la structure ne soit totalement solidifiée. Ton silence n'est pas de la peur, c'est de l'alchimie. Tu es en train de transformer le plomb de ton passé en l'or de ton futur, et cette opération demande une enceinte close et sacrée. Souviens-toi, la force qui ne s'exprime pas en mots se manifeste en miracle. Demeure dans ce cercle sacré de protection, car c'est là que ton autorité se déploie sans limite. Élu, entends le fracas du dernier verrou qui cède. Ce que tu ressens en cet instant n'est pas une émotion passagère, mais la reconnaissance d'un pacte scellé bien avant que tes pieds ne foulent la poussière de cette terre. Le temps des larmes solitaires dans la cuisine au milieu de la nuit, le temps des questions étouffées devant l'évier alors que l'eau coule sur tes mains fatiguées, tout cela appartient désormais à une archive que l'univers vient de classer définitivement. Tu as passé l'examen du feu avec une dignité qui a forcé le respect de l'invisible. Tu as marché dans la fournaise sans que l'odeur de la fumée ne s'attache à tes vêtements, et cette résilience est devenue ta nouvelle identité.
Ce mouvement puissant que tu as libéré il y a des mois, ce choix radical de t'éloigner de ce qui ne te servait plus, a été mesuré, pesé et enregistré comme un acte de haute alchimie. Rien n'a été perdu dans ton silence. Absolument rien. Les années que tu pensais avoir gaspillées dans l'attente étaient en réalité des investissements à intérêt composé dans la banque du destin. Aujourd'hui, le capital est mûr et le sceau de la stagnation est pulvérisé. La structure de ta prochaine décennie n'est pas en cours de construction. Elle est déjà achevée dans le royaume de l'esprit, prête à se densifier dans ta réalité physique. Tu n'es pas en retard, tu n'as jamais été derrière les autres. Tu étais simplement en train de subir un endurcissement que la plupart ne pourraient même pas concevoir sans s'effondrer. Ta stature est désormais celle d'un pilier inébranlable, et l'architecture de ton futur est proportionnelle à la profondeur de ton dépouillement passé. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une métaphore poétique, mais une réalité juridique suprême dans le droit de l'esprit. Pendant des cycles entiers, tu t'es senti comme un exilé spirituel, sans guide visible, sans soutien tangible, obligé de tout deviner, de tout porter et de tout guérir par tes propres forces épuisées. Tu as dû être ton propre refuge, dans un monde qui semblait avoir oublié ton existence. Ce sentiment d'errance, cette fatigue de devoir constamment surveiller tes arrières contre les trahisons du vieux cycle, s'efface en ce moment même. La garde céleste a pris position autour de ton domaine vibratoire. La main qui a jadis tracé le cours des astres est la même qui écarte aujourd'hui les obstacles sur ton sentier. Tu n'as plus à te battre avec les armes dérisoires de la survie, car tu n'es plus un soldat de la matrice, mais un ambassadeur de la lumière. La protection qui t'enveloppe est une muraille de fréquences que l'ombre ne peut franchir sans se dissoudre instantanément. Tu peux enfin poser ton armure de défense, détendre ton corps et laisser ton souffle redevenir profond et calme. La source de toute vie t'a reconnu comme son héritier légitime. Ton nom est gravé sur les portes des opportunités qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes, sans que tu n'aies à supplier ou à forcer le passage. Le ciel ne se contente plus de t'observer de loin. Il collabore activement à ton épanouissement, car ta réussite est devenue la manifestation directe de la victoire de l'esprit sur la matière. Pour que ce saut quantique s'ancre définitivement dans la densité de ta vie quotidienne, pour que ton système nerveux accepte enfin la fin de l'état d'alerte, tu dois poser un acte d'assentiment conscient. L'univers attend ta signature vibratoire au bas de ce décret. Ne laisse pas cette puissance se disperser dans la simple écoute passive. Capture-la, scelle-la dans la matière. Je t'invite à ancrer cette vérité en laissant dans les commentaires le mot qui résonne avec le plus d'autorité dans ton âme en cet instant. Accepter, manifester ou souverain. Cet acte d'écriture est bien plus qu'un message. C'est un ancrage physique, une manière de signifier à tes cellules et aux gardiens de la réalité que tu as franchi le seuil et que tu revendiques ton nouvel état. C'est ton premier décret officiel dans ta nouvelle juridiction. En posant ces lettres, tu confirmes que tu as reçu les codes de cette nouvelle saison, que tu acceptes la ressource et que tu renonces pour toujours à l'identité du survivant. Tu deviens ainsi une balise pour les autres âmes élues, un signal de ralliement qui prouve que l'effacement de la dette karmique est effectif. Fais-le maintenant, avec la certitude de celui qui sait que sa parole crée son monde. C'est le geste sacré qui transforme l'intuition en incarnation. Tu sors de cette séquence totalement recalibrée, revêtue d'une autorité que tu n'as plus besoin de justifier. La paix qui t'envahit maintenant est la signature de ton alignement parfait avec le plan divin. Ne cherche plus à comprendre les détails techniques du miracle, car ton esprit limité ne ferait que ralentir le flux. Le voyage vers l'extérieur est achevé. Le règne de ta présence commence. Tout ce que tu as cherché à travers les épreuves et les silences est désormais accessible d'un simple mouvement de ta volonté aligné sur le cœur de la création. Le monde verra tes résultats et n'aura d'autre choix que de reconnaître la force qui t'anime. Tu n'es plus en quête de ton destin. Tu es la manifestation vivante de sa gloire. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.